Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ demeurent en tout un chacun. Le siège international a programmé pour nous en ce jour de dimanche les textes suivants pour notre prédication. Nous avons le livre de la Genèse en son chapitre 8 du verset 20 jusqu'au verset 22 et comme deuxième lecture, 2 Corinthiens à son chapitre 9 du verset 5 jusqu'au verset 10. Nous constatons que ces deux lectures mettent en évidence des types d'offrandes distinctes. Ainsi, dans la première lecture, nous voyons l'offrande de communication, l'offrande pour communiquer avec Dieu qui a été faite par Noé. Et dans la deuxième lecture, nous voyons l'institution de l'offrande de solidarité entre chrétiens qui a été instituée par l'apôtre Paul. Ces deux offrandes qui sont distinctes pourraient être considérées comme des supports de foi au sein de la croyance monothéiste. Nous aurons donc pour thème d'enseignement aujourd'hui les faveurs, quelles sont les faveurs qui pourraient découler de ces offrandes et quelle serait la manière adéquate d'entreprendre les offrandes afin que celles-ci soient rendues propices. Quel est l'intérêt donc de cet enseignement? Depuis le mois de juin jusqu'en décembre, nous célébrons les cycles des moissons des paroisses dans le monde entier. Et comme nous le connaissons, les périodes de fête des moissons sont des périodes où les cultes mettent en avant, en exergue, le concept même de l'offrande. Et non seulement ça, le culte ordinaire du christianisme céleste, un culte du dimanche, nous retrouvons à l'intérieur au moins 4 types d'offrandes distinctes. Et vous voyez, lorsque maintenant le culte de la fête des moissons est célébré, il y a encore un surplus d'offrandes à l'intérieur. Nous sommes appelés donc à comprendre qu'est-ce que nous pourrons en tirer de ces offrandes et quelle serait la manière adéquate de pouvoir exercer l'offrande pour tirer le meilleur d'elle afin de transformer positivement notre vie. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant soit béni et qu'il soit satisfait de tout un chacun. Le premier point qui est ressorti à travers le verset 21 au sujet de l'offrande de communication, nous voyons qu'à travers cette offrande-là, il est possible que les événements qui sont considérés comme néfastes soient exclus même du cycle même de la vie de l'homme. Car le sage Salomon nous a dit dans le livre de l'Ecclésiaste 1, verset 9 et Ecclésiaste 3, verset 15, qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Si on dit qu'il y a quelque chose de nouveau, ces choses-là ont été déjà depuis les temps qui nous ont précédés. Donc, il y a un cycle, il y a une loi de périodicité qui est établie en ce qui concerne les événements. Ainsi, Noé, par son offrande, quand il a communiqué avec Dieu, a fait en sorte que Dieu vienne proscrire maintenant du cycle de la vie de l'humanité un renouvellement du déluge. C'est de la volonté de Dieu que des événements pourraient être exclus même du cycle de la vie de l'individu. Et nous voyons dans le livre d'Ésaïe, en son chapitre 54, au verset 9, où il est question que Dieu ne s'irrite plus à nouveau. Et il prend exemple l'événement du déluge, où lorsque Noé a communiqué avec lui, il a exclu maintenant du cycle de la vie un renouvellement du déluge. Et là, il met en exemple, il dit, à l'instar de ce qui s'est passé, lui, Dieu, ne va plus s'irriter contre l'humanité. Et dans le psaume 104 au verset 9, nous voyons bien où David explique que maintenant Dieu a placé des limites pour que l'eau ne puisse plus déborder comme cela s'est passé au temps de Noé.
Nous voyons à travers tous ces écrits que Dieu, le Créateur, est le maître des circonstances et les temps. Par conséquent, il domine lui-même sur le temps. Il domine sur les événements comme cela est écrit dans Daniel chapitre 21. Comme c'est lui qui a le pouvoir et l'autorité de dominer sur les événements qui régissent la vie des hommes, dans le livre de Matthieu, en son chapitre 7, le verset 7, il nous a dit de demander et il nous sera accordé. À travers ces offrandes, au moment où nous communiquons avec Dieu, il est possible que chacun puisse, à travers ces offrandes, demander à Dieu d'exclure de sa vie des choses qui se renouvellent, tout ce qui serait néfaste qu'il aurait vécu dans le temps et dans l'espace. Que Dieu vienne nous accorder sa grâce ainsi que sa miséricorde. À travers l'offrande de communication, nous voyons même que Dieu rétablit le cours des choses. Au verset 20, Dieu rétablit le cours des choses. Pourquoi? Au moment du déluge, il n'y a plus eu de temps de moisson, il n'y a pas eu de temps qui a été donné à l'homme pour labourer, pour planter. Maintenant, Dieu rétablit le cours des choses. Il est possible qu'à travers l'offrande de communication, un individu, une société ou une collectivité puisse faire usage donc des offrandes de communication pour rétablir leur vie. Telle est la volonté de Dieu, telle que nous le voyons dans le livre de Actes, en son chapitre 15, du verset 14 jusqu'au verset 17, où on voit qu'il est question du relèvement de la maison de David qui avait chuté. Et quand nous voyons actuellement sur la carte, l'Israël historique n'est pas celle qui est mise en évidence. C'est plus la tribu de Juda, donc la tente de David qui s'est relevée. Et il est de la volonté de Dieu dans Actes, en son chapitre 3, le verset 21, qui est le rétablissement de toutes choses. Et aussi dans le livre de Job 42, verset 10, il est montré comment est-ce qu'un individu, Job, qui avait chuté, qui avait été détruit, que Dieu vienne à le rétablir, que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, veuille nous assister. Il est vrai que des choses qui sont rendues impossibles à l'homme sont rendues possibles à Dieu, telles que l'Écriture nous le montre dans Matthieu 19, verset 26, et Luc 1, en son verset 37. Lorsque nous nous approchons de notre Créateur, au moyen de ses offrandes, pour communiquer avec lui, il nous est conseillé donc de pouvoir se mettre en prière et demander à Dieu de nous rétablir, et Dieu le fera, car il n'est pas sourd de l'oreille pour nous entendre, et sa main n'est pas courte pour pouvoir nous sauver. Nous retenons de la première lecture que les offrandes de communication avec Dieu, pourraient nous rendre propices devant lui, parce qu'elles permettraient d'une part, faire en sorte que des événements funestes ne soient pas rendus cycliques dans notre vie. Et d'autre part, elles permettraient que Dieu vienne rétablir tout ce qui a été ôté de la vie d'une société. Que Dieu nous bénisse, nous accorde sa grâce, ainsi que sa miséricorde. Alors, dans cette deuxième lecture, nous voyons les types de comportements dont Paul nous conseille pour que l'offrande nous soit rendue propice. Le premier comportement qui est mis en évidence dans ce texte ressort du verset 7 où il est question que l'offrande de solidarité entre chrétiens soit faite sans contrainte. Et le livre de Deutéronome chapitre 15 au verset 7 jusqu'au verset 10 nous montre bien cet enseignement qui est spécifié dans le judaïsme antique où Moïse conseille aux siens d'agir de cette manière sans contrainte à l'égard des personnes
indigentes, qui sont dans le besoin, des personnes désœuvrées, pour que Dieu puisse accueillir leur acte de générosité. Et aussi dans le livre de l'Exode 35, en son verset 5, nous voyons que lorsqu'on s'approche même de Dieu, au sein de la collectivité, nous devons avoir de bonnes dispositions. La contrainte agit dans l'âme lorsque la liberté n'y est pas dans l'individu. Aussi, il nous est conseillé de pouvoir être en communion avec l'Esprit de Dieu. Car selon 2 Corinthiens 3, en son verset 10, il est dit que le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. Nous avons donc besoin de pouvoir entretenir la présence de l'Esprit de Dieu au milieu de nous, car selon Galates chapitre 5, verset 13, nous avons tous été appelés à la liberté. Que le Seigneur veuille nous assister, qu'il nous bénisse et nous conduise dans la voie juste et la voie droite. Comme deuxième comportement, il nous est montré, toujours dans le verset 7, que l'offrande de solidarité doit être entreprise avec joie. Et l'Exode chapitre 25, le verset 2, nous enseigne ce que Moïse a dit aux siens, donc à nos prédécesseurs dans la foi, car nous savons bien que le christianisme ressort du judaïsme. Mais entre notre christianisme présentement et le christianisme au temps de Paul, il y a bien des décennies entre ces deux moments-là et encore entre le temps de Jésus et celui de Moïse. Une longue distance s'est écoulée. Et là-bas, il avait été enseigné que l'offrande qui doit être reçue par le prêtre, c'est celle qui est donnée avec joie. Par conséquent, celle qui n'est pas donnée avec joie n'est pas acceptée, n'est pas agréée par Dieu. Et dans 1 Chronique 19, verset 9, nous voyons que le peuple, en solidarité avec Salomon, et David, pour la construction du temple, ont amené des offrandes avec grande joie, et l'Écriture nous fait ressortir les bénédictions qui en découlèrent ce jour-là. Que le Dieu Tout-Puissant soit satisfait de nous, qu'il nous fasse grâce. La joie s'exclut du milieu des croyants lorsque, dans un premier temps, les gens sont dépourvus de certains moyens, ou encore, dans un second temps, lorsque les gens souffrent d'avarice. Pour ceux qui n'ont pas les moyens conséquents pour s'investir dans les offrandes de solidarité, référons-nous aux enseignements du Seigneur Jésus-Christ qui font ressortir dans Matthieu 5, le verset 28, que la pensée de faire quelque chose est synonyme même d'une action. Et dans Luc 12, verset 15, le conseil important, c'est celui d'éloigner de nous, de prendre garde à tout ce qui est avarice. Frères et sœurs en Christ, nous pouvons retenir dans la deuxième partie du texte que l'offrande de solidarité a de la valeur, rend propice l'individu qui le donne sans contrainte et avec joie. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant bénisse tout un chacun, qui vous rende heureux dans vos maisons, dans vos lieux de travail et dans toutes vos entreprises, pour la gloire du Père. Au nom de Jésus-Christ, et bonne fête des moissons à tous. Amen.